Imaginez un instant un monde où l'Arctique, ce paradis gelé, n'est plus qu'un immense champ de forage. Un monde où la fonte des glaces ne signifie pas seulement une catastrophe climatique, mais aussi une opportunité en or pour les géants du pétrole. Ce monde, ce n'est pas de la science-fiction, c'est notre réalité. Et ce qui se passe là-haut, loin des caméras, pourrait bien être l'un des plus grands scandales écologiques de notre époque. Pourquoi des entreprises comme Shell, Gazprom ou ExxonMobil s'acharnent-elles à extraire du pétrole dans l'un des environnements les plus fragiles de la planète? Et surtout, à quel prix? Tout commence avec un paradoxe. L'Arctique, qui fond sous l'effet du réchauffement climatique, devient une nouvelle terre promise pour les pétroliers. Ironique, non? Les mêmes énergies fossiles qui accélèrent la fonte des glaces rendent possible l'accès à d'immenses réserves de pétrole et de gaz, estimées à plus de 90 milliards de barils. Dans les années 2000, face à la raréfaction des ressources ailleurs dans le monde, les grandes compagnies pétrolières se lancent dans une véritable course à l'or noir polaire. La Russie, le Canada, la Norvège, les États-Unis, tous veulent leur part du gâteau. Et pour cause, l'Arctique représente 13% des réserves de pétrole et 30% du gaz naturel non découvert sur Terre. Mais il y a un hic, un énorme hic. Forêt en Arctique, ce n'est pas comme forêt au Texas ou en Arabie Saoudite. Ici, les conditions sont extrêmes. Température glaciale, vent violent, glace mouvante, absence totale de lumière pendant une grande partie de l'année. Un simple accident pourrait tourner à la catastrophe. Les experts le disent clairement. En cas de marée noire en Arctique, il serait quasiment impossible de nettoyer le pétrole, parce que le froid ralentit la dégradation du brut, que la glace empêche toute intervention rapide et qu'il n'existe aujourd'hui aucune technologie éprouvée pour gérer un déversement de pétrole dans ces conditions. Un rapport de la National Academy of Science aux États-Unis l'a confirmé. Il est pratiquement impossible de contenir une marée noire dans un environnement arctique. Et pourtant, malgré ces avertissements, les forages continuent. Prenons l'exemple de Shell, qui a tenté en 2012 de forer au large de l'Alaska. Leur plateforme Kuluk s'est retrouvée en détresse en pleine tempête et s'est échouée, mettant en évidence des énormes risques liés à ces exploitations. Résultat, des milliards de dollars dépensés pour une aventure qui s'est terminée en fiasco. Autre cas emblématique, Gazprom et l'affaire du prix Ras Lomania. En 2013, les militants de Greenpeace ont été arrêtés et emprisonnés après avoir tenté d'empêcher le forage de cette plateforme russe. Leur message était clair. Un accident ici serait une catastrophe absolue pour l'écosystème. Et que dire du projet Willow, approuvé en 2023 aux États-Unis sous l'administration Biden? Ce projet controversé prévoit l'extraction de plus de 600 millions de barils de pétrole en plein cœur de l'Alaska, malgré l'opposition des scientifiques et des défenseurs de l'environnement. Chaque fois, les gouvernements et les entreprises minimisent les risques, mais l'histoire a prouvé qu'une seule erreur pourrait anéantir un écosystème entier. L'Arctique n'est pas un désert de glace perdu aux confins du monde. C'est un régulateur climatique essentiel. Il réfléchit une grande partie du rayonnement solaire et influence les courants océaniques mondiaux. Détruire l'Arctique, c'est jouer à un jeu dangereux avec notre climat. En 2020, un rapport de la NOAA a montré que l'Arctique se réchauffe 4 fois plus vite que le reste de la planète. Chaque degré supplémentaire accélère la fonte des glaces, libérant du méthane, un gaz 25 fois plus puissant que le CO2. En d'autres termes, en exploitant le pétrole arctique, on alimente une bombe climatique à retardement. Le combat n'est pas terminé. Grâce à la pression des citoyens, Shell a dû renoncer à plusieurs projets et certaines compagnies d'assurance refusent désormais de couvrir les risques liés au forage arctique. Mais d'autres multinationales et États continuent d'avancer dans l'ombre. Nous avons encore le pouvoir d'agir en mettant en lumière ces scandales, en boycottant les entreprises qui exploitent ces ressources
Et en exigeant des politiques énergétiques responsables, nous pouvons empêcher l'Arctique de devenir un champ de pétrole à ciel ouvert. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout, pensez à vous abonner.